Deadpool et Wolverine, un film qui aura fait énormément de produits dérivés. Chez Hot Toys, ils se sont lâchés. Mais pas que, puisque forcément, on l'a vu avec différentes vidéos, les autres fabricants ont complété les figurines que Hot Toys n'ont pas daigné faire. Ils ont tout de même réalisé Chris Evans dans le rôle de la Torche humaine. Souvenez-vous ce moment dans le film où on s'attendait tous au Avengers Rassemblement. Il n'en était rien puisqu'il s'est transformé dans la Torche que l'on retrouvait dans le film Les 4 Fantastiques avec Jessica Alba et d'autres. Donc rôle, ma foi, plutôt humoristique du personnage dans ce film. J'aurais pas cru qu'Hot Toys la ferait parce que de ce que j'ai vu au niveau des ventes, c'est quand même un gros bide. Donc oser sortir une figurine de la sorte espérant de grosses ventes et se planter, ça doit faire mal au portefeuille pour la compagnie. Allez, je m'inquiète pas pour eux, ils ont bien assez d'argent. Même si, à mon avis, quand même, ces dernières années, Hot Toys a quand même dû prendre cher économiquement parce que beaucoup de personnes ont quitté le monde du 1/6 et beaucoup de personnes ont quitté le monde de la collection tout court. On est parti. Je remercie mon ami Renaud qui me permet de faire la vidéo avec sa figurine. Sans lui, elle n'existerait pas. Donc, un énorme merci à toi. Allez, c'est parti. Deadpool et Wolverine, Human Torch. On a la figurine prototype représentée devant avec des flammes en effet Photoshop un peu partout. Forcément, elle ne s'enflammera pas de la sorte. On a les griffes de Wolverine comme d'habitude à travers la boîte avec un petit plastique qui donne de la transparence. Sur le côté, des petites balles qui volent de Deadpool. Ici, on retrouve l'énorme logo de Deadpool avec les warnings et autres. Et on revient sur la même chose. Au-dessus, Human Torch. En dessous, certainement la licence. C'est bien ça. La boîte s'ouvre sur une boîte vitrine avec le slipcover des familles qui est ici. Et on retrouve un visuel sur le contenu, le petit cœur Wolvie et Deadpool, Human Torch avec le logo des 4 Fantastiques, et puis ici une représentation à nouveau de la figurine avec le logo et les griffes, et ce look-là avec le drapé bleu, je trouve qu'il a quand même une certaine badassitude. Même si en soi, le perso n'était pas oufissime dans l'histoire, j'aime bien tous ces draps déchirés sur lui et autres, ça claque. Allez, on regarde comment c'est présenté à l'intérieur. Sur l'étage du dessus, on retrouve différentes mains avec certaines qui ont des bandages. On va le voir dans le box en détail. Et puis ici, tout le contenu. Alors, j'ai une question, parce que dans le prototype, je ne me souvenais pas qu'il y avait toutes ces flammes et ce socle tournoyant qui fait comme si le personnage sortait des flammes. Peut-être que ça y était, mais ça ne me parle plus du tout. Vous me direz en commentaire si c'était prévu ou pas. On a un petit plastique également ici avec le drapé, la figurine, ça se barre, les différentes flammes. Allez, assez simple au niveau du contenu. On va dans le box. On se détaille tout ça. Les différents éléments avec cette figurine de Human Torch. Nous avons le socle avec le gros logo des 4 Fantastiques craquelé imprimé dessus et des effets de flammes de chaque côté. Deadpool et Wolverine, Human Torch par devant. Énormément d'effets de flammes en PVC translucide de la sorte. Ça va se mettre autour des épaules, on voit l'encolure. Et puis on a des autres éléments comme ceci à venir mettre autour des mains, autour des biceps, pour faire le look complètement enflammé que l'on verra forcément dans les poses tout à l'heure. On a cette partie-là qui va se mettre autour du bras pour faire une projection de flammes. Très joli le rendu. Les couleurs, on a de l'orangé avec du jaune. J'ai vraiment l'impression d'avoir une flamme dans les mains. Un trait avec de multiples mains et des positions de doigts différentes. Les 3 mains du haut sont strappées. Et c'est vrai que quand on voyait la partie rouge avec le strap, on avait l'impression d'avoir un petit Captain, mais c'est pas tout, je vous en parle après. Les mains également non strappées avec énormément de positions différentes. La fameuse longue écharpe tissu qui couvrait le costume des 4 Fantastiques que l'on va découvrir. Et ensuite cet item dont j'avais pas le souvenir à la précommande, c'est cet énorme socle tournoyant de flammes et on a les 2 pieds à placer à cet endroit pour faire jaillir la figurine. Alors, il n'y a pas de light-up intégré et je pensais à ces endroits-là que Hot Toys avait fait des trous pour venir y insérer une LED si on voulait y mettre un light-up nous-mêmes. C'est pas le cas. Maintenant, je pense que l'on peut, pour ceux qui le veulent, décoller cette partie-là et vous pourrez mettre à l'intérieur une bande LED et ça donnera, à mon avis, un effet encore plus ouf sur le PVC translucide effet flamme. Ensuite, la figurine. Et c'est vrai que si je vous montre ça, on s'est fait tous feinter dans le film parce que ça, c'est le pantalon du Captain America. C'est pas le pantalon de l'Human Torch. Les réalisateurs ont joué avec notre hype et c'était vraiment bien joué. On commence par les bottes. Comme souvent chez Hot Toys maintenant, hyper flexible au niveau de la cheville, donc on peut vraiment placer le pied comme on veut. Le pantalon que je viens de vous parler, cargo avec les poches sur le côté, typé du Captain. Les brassards très jolis,
puisqu'on va être sur des vrais straps en tissu et non pas sur des straps moulés. Donc ça donne beaucoup de réalisme, aussi bien d'un côté que de l'autre. La ceinture, bon, c'est la ceinture du Cap, hein. C'est pas la ceinture de Human Torch, hein. Les push, etc. ou autres. Il a été piqué à Captain America. Là, par contre, oui, lorsqu'il a enlevé le fameux tissu qui est ici, chop, eh ben on se retrouvait avec Johnny et non pas Steve Rogers. Donc le costume des 4 Fantastiques, le logo des 4 Fantastiques également. Et, mais quelle surprise, ils nous ont fait un visage de Chris Evans encore plus beau que ce qu'ils ont réussi à faire pour les Avengers, à ne rien y comprendre. Jules méga kiffe cette tête. Elle est dingue. Alors est-ce que c'est moi et peut-être que j'ai des goûts de merde, hein, je sais pas, hein, mais je la trouve extrêmement bien réalisée. La coupe de cheveux, elle est ouf. Le méchage, la coiffure, le style, j'adore. La barbe naissante, quel sculpte de ouf. Dites-moi si c'est que moi ou si comme moi, vous pensez que c'est un des plus beaux sculptes de Chris Evans non casqué. À l'intérieur, forcément, on pourra orienter les yeux sur le côté, de la sorte, vers le haut, vers le bas, on choisira. Et cette bouche semi-ouverte donne de la vie au sculpte, où généralement je ne suis pas ultra fan des bouches semi-ouvertes. Ici, je trouve que ça donne quelque chose de super joli. Au point où, si j'avais la figurine, je pense que j'achèterais un deuxième sculpte pour pouvoir exposer cette tête sur une version Captain America. J'adore. Allez, on se fait une petite conclusion. Bon, eh bien que dire? Énorme surprise pour moi. Une figurine qui était, à mon sens, ultra balèque, arrive à me procurer une émotion plus positive que certains gros bangers. Certes, c'est pas la figurine de l'année, mais elle a quelque chose. Regardez les visuels là, avec les flammes, avec l'énorme tournoiement également du socle, le double look avec, eh bien justement, le turban, l'écharpe autour du cou, ça lui donne une badassitude absolue. Et puis surtout, les gars, ce sculpte, moi je suis complètement fan. Meilleur visage Chris Evans ever. Vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire, mais très belle surprise, et je suis content de l'avoir vu. Et je remercie une fois de plus le poteau Renault pour ça. Si auquel cas vous craquiez comme moi, et vous vous dites, mais merde, au final, elle est quand même plutôt pas mal cette figurine. Vous pouvez trouver dans la description de la vidéo les informations si vous voulez vous en procurer une. Il y a mon mail de contact. J'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus. Vous me direz tout ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, lâchez-moi ce beau like. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche, les notifications, comme d'hab également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Merci à tous, comme d'habitude, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.